Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour. Ça fait quelques jours qu'on s'est quittés, mais on est ensemble spirituellement. À toi qui vas passer ici pour la première fois, sois béni. Que tu sois chrétien ou non, sois béni. Certainement, le Seigneur veut que tu entendes ce qui va suivre et que tu puisses t'arrêter un instant et que tu lèves les yeux. Non pas, oui, c'est vrai, vers le ciel, mais que tu regardes dans ton cœur et que tu écoutes ce que celui qui a donné sa vie pour l'humanité a à te dire, a à te donner, a à t'apporter. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens encore parler ce matin. Je viens encore taper le tam-tam. Je viens, n'est-ce pas, sonner la cloche, la grosse, la grande cloche au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça va aller très vite. Je voudrais tout d'abord dire encore merci à tous ceux et à toutes celles à travers le monde qui portent tous les serviteurs de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach. À travers le monde, tous ceux qui prient, tous ceux qui nous portent, n'est-ce pas, en prière, parce que l'œuvre que les frères et les sœurs sont en train de lever au nom de l'Éternel n'est pas chose facile. Et c'est pourquoi nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, veiller les uns sur les autres. Parce qu'en vérité, je n'ai pas besoin d'être au Yémen, je n'ai pas besoin d'être au Japon, je n'ai pas besoin d'être en Angola, je n'ai pas besoin d'être au Congo, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin d'être en Guadeloupe, je n'ai pas besoin d'être à La Réunion, je n'ai pas besoin d'être en Amérique, mes bien-aimés, pour pouvoir prier pour ceux et celles qui vont se retrouver sur le même territoire que moi. Non, parce qu'en esprit, mes bien-aimés, nous nous portons. Parce qu'en esprit, nous nous soutenons. Merci Père, pendant que je suis en train de lui dire, oh Seigneur, merci de te manifester. Éternel, mon Dieu, mon roi, je dis encore, c'est une joie de servir l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est une joie, mes bien-aimés, d'être là pour porter, n'est-ce pas, le fardeau des autres aussi, mes bien-aimés, de partager les souffrances, de partager les peines, de partager les désespoirs de ceux et de celles que Dieu suscite sur notre chemin. Alors que Dieu bénisse tous les frères qui portent, n'est-ce pas, la charge que l'Éternel leur a confiée. Tous ceux qui sont, que ce soit des pasteurs, que ce soit des évangélistes, des prophètes, des apôtres, que ce soit simplement des évêques, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. À toutes les sœurs qui soutiennent, qui prient, toutes celles qui dans le secret, toutes celles qu'on ne connaît pas, toutes celles qu'on ne verra même jamais, mes bien-aimés, mais qui dans le secret prient jour et nuit, qui dans le secret soutiennent, n'est-ce pas, les frères, dans la marche qui nous conduira tous vers notre Père, qui nous ramènera à la maison, mes bien-aimés, parce que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous ne sommes que, mes bien-aimés, des étrangers sur cette terre, mes bien-aimés. Alors, soyez bénis. Soyons dans la joie. Pour ceux et celles qui comprennent les signes des temps, pour ceux et celles qui chaque jour sont en train de vivre, mes bien-aimés, le retour imminent de notre roi des rois, de notre Seigneur des seigneurs, au travers des événements tragiques, malheureux, les uns après les autres. Mes bien-aimés, l'heure est grave. Tous les signes sont là. Et ceux qui se nourrissent de la parole tous les jours et ceux qui se nourrissent des enseignements donnés par les véritables serviteurs de notre roi des rois, mes bien-aimés, ne vont plus, ne seront plus, ne sont plus dans la surprise de quoi que ce soit. Mais ceux, malheureusement, qui sont encore peut-être trop faibles, qui sont encore en train, n'est-ce pas, de traîner les pas, qui pensent que, mes bien-aimés, le monde d'avant, il va revenir, qui pensent que, mes bien-aimés, tout est en train d'aller au mieux, qui pensent, mes bien-aimés, que non, nous exagérons et que nous sommes en train, n'est-ce pas, de n'être que des oiseaux de malheur, parce que nous passons le temps peut-être à annoncer que des catastrophes. Non, mes bien-aimés, il y a une très grande nouvelle, une très bonne nouvelle qui est celle que ce que le Christ avait annoncé est en train de se manifester. Mes bien-aimés, tout ce que Jésus-Christ, tout ce que les aînés dans la foi,
mes bien-aimés, tous ceux qui sont habités par l'Esprit Saint, tous ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu et qui en ont conscience, mes bien-aimés, savent que ce monde-là que nous voyons est en train de partir à sa perte, est en train d'aller vers sa destruction, mes bien-aimés. Parce que ce monde, lui, sera détruit. Ce monde va disparaître. Parce que celui qui l'a créé, qui existe, mes bien-aimés, qui existe, l'Éternel, le Tout-Puissant, le grand architecte, pas votre architecte là, pas votre architecte qui n'est qu'un imitateur, pas votre architecte qui a passé des siècles et jusqu'aujourd'hui à vous éloigner du vrai architecte, de celui-même qui l'avait créé, de celui-même qui avait fait de lui, n'est-ce pas, un être céleste, un être de pouvoir, c'est-à-dire un être qui avait, n'est-ce pas, une place importante, une place de choix auprès de Dieu. Satan, Lucifer, mais bien-aimé, oui, c'est Dieu, c'est Dieu. Alors, d'aucuns l'appellent Zambé, Zappa, hein? D'autres l'appellent God, Dieu, d'autres l'appellent Allah, d'autres l'appellent, mes bien-aimés, oh Seigneur, il a d'autres noms, hein? Oui, mes bien-aimés. Dans le monde même des ténèbres, il a même d'autres noms qu'on lui a attribués. Mais on n'a pas besoin de connaître les noms qu'on attribue à notre Père dans l'autre monde là-bas. Alors oui, il y en a qui ont fustigé et qui fustigent le fait que nous appelons, nous soyons nombreux, parce que je ne suis pas la seule, à appeler l'Éternel Papa. Appeler l'Éternel notre Père, c'est mon papa. Et je viens encore le dire. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est peut-être troublé parce que tu entends certaines personnes, certains frères, certaines sœurs appeler Dieu papa. Mais bien aimé, n'est-ce pas, on l'appelle aussi Dieu Père. Pourquoi est-ce que quand on dit Père, ça ne vous dérange pas? Or, nous appelons des êtres humains Père, mes bien-aimés. Non, il y a des choses pour lesquelles, il y a vraiment des sujets pour lesquels, mes bien-aimés, ne perdez pas de temps là-bas, parce que ma foi n'est pas basée sur le fait que j'appelle l'Éternel Papa. Et je vous avais déjà dit, j'ai pas encore donné le témoignage de toute ma vie, parce que si je devais le faire, on passerait peut-être tout un mois. Mais ce que je vais vous dire, ma relation à Dieu, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Je sais ce que j'ai vécu dans ma vie. Je connais mon histoire. Je sais ce que j'ai traversé. Et mon père, mon papa, il a toujours été là. Il a toujours été là. Moi, j'ai grandi sans connaître, n'est-ce pas, ce que c'est que grandir auprès d'un père physique, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas connu véritablement cela. Je ne l'ai même d'ailleurs pas connu. Celui-là qui a été mon géniteur. Mais Dieu a toujours été là. Dieu a toujours pourvu au travers de ma maman, à qui je voudrais aussi rendre un hommage, à qui je voudrais, n'est-ce pas, dire encore merci. Je n'ai pas souvent l'occasion, n'est-ce pas, de dire à cette belle femme, à cette femme qui a ses forces et ses faiblesses. C'est vrai, je le fais une fois ou deux fois comme ça dans l'année, mais bien aimé, ma mère, maman, je t'aime. Oui. Alors, il y a cette fête-là qu'on dit quoi? La fête des mères. Hein? J'ai l'habitude de répondre, mes bien-aimés, il ne faut pas attendre un jour de l'année fixé par les autres pour dire à votre mère que vous l'aimez, pour faire des cadeaux, pour faire un cadeau spécial, pour envoyer un message spécial à votre mère. Et qui plus est encore, vous, chrétiens, chrétiennes, mes bien-aimés. Alors, pardon, vous savez, vous qui me connaissez intimement même, hein, vraiment, les fêtes là, hein, les fêtes des pères, oh, des mères, hein, au Saint-Valentin, aux fêtes de Noël, pardon, ne m'envoyez plus des messages en rapport avec ça. Là, aujourd'hui, je le dis. Voilà. Alors, je sais peut-être qu'il y en aura, voilà, parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui m'écoute, qu'ils feront encore, je ne vais pas leur en vouloir. Mais à toi qui me connais, toi qui as entendu cela, s'il te plaît, toi qui as peut-être mon contact, non, si l'année prochaine je suis encore là, alors ne m'envoie plus les bonnes fêtes des mères. Non, 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 non. Parce que c'est tous les jours que l'on doit dire à sa maman, n'est-ce pas, maman, je t'aime. Si on en a l'occasion, c'est tous les jours qu'on doit porter sa mère dans son cœur, son père dans son cœur. C'est tous les jours, mes bien-aimés. On n'a pas besoin d'attendre un jour spécial pour penser à sa mère.
D'accord, mes bien-aimés? Alors oui, il y en a qui ont des relations aussi très, très difficiles avec leurs parents, mais mes bien-aimés, quel que soit ce que ta mère, ton père a eu à te faire, parce que ça arrive, mes bien-aimés. Même moi, ça peut m'arriver, n'est-ce pas, d'avoir voilà, des petits moments de frottement avec ma mère, mes bien-aimés. Parce on ne sera pas toujours d'accord sur tout. Et parce que, mes bien-aimés, il y a des parents, malgré le fait que vous ayez des enfants, vous soyez mariés et tout, vous resterez toujours leur enfant. Alors, des fois, on va vouloir parfois prendre des décisions, on va vouloir diriger encore la vie de cet enfant qui est déjà grand, mais qui reste un enfant quand même pour nous. Non, mes bien-aimés, soyons équilibrés. Donc voilà, je tenais à faire déjà à commencer par ça et à nous dire que Dieu nous aime. Je voudrais, avant de déposer, si le Seigneur m'accorde assez de temps déjà pour le faire, il me l'a déjà accordé. Voilà, si en fonction, n'est-ce pas, aussi de ce que je dois faire après. En tous les cas, je déposerai déjà pour aujourd'hui ce que je pourrais. Et je commence donc par un message qui nous vient de la part de Maman Claudia. Comme vous le savez, il y a quelque temps, j'étais venue faire un appel, n'est-ce pas, au soutien, d'abord spirituel, hein, ensuite matériel et autres, hein, pour ceux qui le pourront, pour une action qui doit être posée au niveau de la Guadeloupe. Et depuis, je n'ai plus trop communiqué, tout simplement parce que les démarches administratives sont en cours. Alors, je ne vais pas trop en dire, je vais rajouter après. Je voudrais tout d'abord nous faire écouter notre bien-aimée, Maman Claudia, qui a un message pour vous qui nous soutenez, pour vous qui voulez nous soutenir, qui voulez soutenir cette action. Mais sachez-le, mes bien-aimés, nous ne nous inquiétons de rien, car tout est en train de se dérouler tel que le Seigneur nous l'avait donné. Voilà, vous savez, quand le Seigneur veut accomplir de grandes choses, l'ennemi aussi, il ne dort pas. Alors, il fait aussi sa part. Il faut qu'il travaille, non? Il faut aussi qu'il travaille, hein? Alors, je nous fais écouter Maman Claudia. Bien-aimé, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le frère qui m'accompagne dans cette action ainsi que moi-même, rendons gloire au Seigneur pour votre présence, vos encouragements, votre participation, afin que cette œuvre se concrétise. Nous vous en remercions bien vivement et prions notre Père céleste de multiplier pour vous ses grâces. Notre association est dénommée Soyons solidaires. Notre logo porte la mention Dieu avec nous. Administrativement, nous avons pris du retard parce qu'une pierre s'est glissée dans l'engrenage. Nous avons bon espoir, avec la grâce de Dieu, que cette déclaration sera effective dans les prochains jours. Dès que notre numéro d'agrément nous sera attribué, nous pourrons passer à la phase concrète de l'opération, à savoir aménagement du local qui sera mis à notre disposition gratuitement, prospection pour trouver des partenaires et des sponsors et quelques bénévoles que notre Seigneur dispose les cœurs de toutes les entreprises, de toutes les personnes que nous allons contacter. Nous vous remercions encore bien vivement, toutes les personnes qui se mobilisent et qui se mobiliseront encore pour soutenir cette action. Le but étant pour nous d'apporter une aide sur le plan alimentaire, de briser l'isolement, particulièrement chez les aînés. D'autres actions sont également en ce moment à l'étude. À ce jour, votre participation s'élève à environ 900 €. Que le Seigneur multiplie pour vous ses grâces. Le plan d'organisation intérieure est déjà élaboré. Que le Saint-Esprit nous conduise. Voilà, mes bien-aimés, que la volonté de notre Seigneur s'accomplisse pleinement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore. Soyez bénis. Amen. Sois bénie, Maman Claudia. Sois bénie, sois bénie. Donc voilà. Parce que vous savez, hein, les histoires d'argent, c'est très délicat. Il m'a fallu examiner pendant très 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 longtemps avant de venir faire un appel à un soutien. Car nous savons que lorsqu'on a ce genre d'action à mener, il faut faire très attention par rapport au soutien que l'on reçoit. On ne sait pas, voilà, de qui ça vient. Mais lorsqu'on est un enfant de Dieu, c'est d'abord à Dieu que nous nous tournons. C'est lui qui est notre premier sponsor. Et par rapport à ça, il ne faudrait pas que cela vienne perturber qui que ce soit. Oui, Maman Claudia a parlé de sponsor. Maman Claudia a parlé, je crois, de partenaire. C'est vrai que le mot partenaire aujourd'hui dans l'Église
Elle fait référence à beaucoup de choses qui ne sont pas toujours forcément bonnes. Mais, mes bien-aimés, on est sur la terre, on est dans des pays et le Seigneur nous demande de respecter les autorités, de respecter, n'est-ce pas, les lois mises en place pour l'organisation, n'est-ce pas, de la vie en société. Et pour cela, on ne pouvait pas se lever comme ça tout de go pour commencer, n'est-ce pas, à faire ce pourquoi nous sollicitons encore du soutien. Donc, il y a une démarche administrative, il y a une certaine démarche, un certain, comment dire, des règles à suivre. Et ces règles-là commencent notamment par l'autorisation qui devra être donnée par la préfecture, la mairie, je crois. Voilà. Et alors, il y a une signature aussi qui tarde à se faire. Maman Claudia a démarré avec un bien-aimé, mais ce bien-aimé est malade. Ce bien-aimé est dans une situation très délicate. Donc, ça fait que, alors, ils ne sont pas au même endroit, ils ne sont pas dans la même zone géographique directe. Donc, nous attendons. Mais nous avons foi, nous avons confiance parce que Dieu, il est fidèle. Et tout se déroule comme nous l'avions reçu avant de faire quoi que ce soit. Le Seigneur nous avait prévenu, ce ne sera pas facile, on va rencontrer des obstacles, mais que cela ne nous arrête pas. Cette action aura bel et bien lieu. C'est ici donc l'occasion pour moi de dire encore merci à tous ceux et à toutes celles qui nous portent, qui portent Maman Claudia. Maman Claudia aura besoin de soutien du côté de la Guadeloupe et même de la Martinique. On a des sœurs qui sont du côté de la Martinique et des frères aussi qui sont ailleurs. Alors pour celui, pour celle, le moment venu, qui peut même se déplacer, pourquoi pas, pour aller aider Maman Claudia quand les choses vont se faire sur le terrain. Allez-y, n'hésitez pas. C'est pour la gloire de notre Père. Je dis encore merci à ceux qui aussi apportent un soutien financier, qui ont déjà réagi et qui vont encore continuer de le faire pour ceux qui peut-être étaient un peu dans le doute ou alors qui avaient besoin d'être rassurés. Ce n'est que normal. On est dans une société aujourd'hui où ce n'est pas parce que je viens me présenter en tant que chrétien, chrétienne et que je dis que j'ai besoin d'aide que ça veut forcément, n'est-ce pas, être un gage de sincérité. Il y a des personnes qui ont soutenu des œuvres et ceux qui ont été soutenus au final, on a découvert que c'était des gens véreux, des personnes malhonnêtes. Ce n'est que normal d'être prudent. D'ailleurs, c'est un message que le Seigneur nous donne tout le temps. Même nous, au sein, n'est-ce pas, de la petite chambre dans laquelle le Seigneur nous a placés, mes sœurs et moi, mes frères, et les frères aussi qui nous soutiennent, mes bien-aimés, lorsque nous posons des actions, nous prions d'abord, chaque jour davantage, avant soit d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, avant peut-être d'envoyer des sœurs, aller assister quelqu'un qui est dans une situation difficile, il faut d'abord prier, mes bien-aimés. Même vous, et ça c'est un conseil, c'est vrai, il faut aider, mais il faut pas faire n'importe comment. Il ne faut pas se lever comme ça, n'importe comment, pour dire que vous allez aller donner de l'argent, vous allez apporter ci ou ça. Priez afin que le Seigneur, n'est-ce pas, non seulement bénisse l'action que vous allez mener, mais vous éclaire aussi la personne vers qui vous devez aller. Est-ce que vous avez l'aval de Dieu? Il faut aider, mais il faut le faire avec sagesse. Priez, mes bien-aimés, lorsque vous envoyez de l'argent, pour ceux par exemple qui envoient de l'argent, je ne sais pas moi, à un frère, à une sœur, même à des parents dans un pays où vous n'y êtes pas, priez toujours avant de le faire. Soyez bénis. Alors, je vais continuer avec un message très important pour les frères. Je ne sais pas si je ferai 2 vidéos aujourd'hui, je ne sais pas, mais je vais déjà déposer ce message. Ça fait des jours et des jours et des jours et des jours que l'Esprit Saint m'amène à m'adresser à nous. Nous qui servons le Seigneur, nous qui sommes sur la toile, nous qui avons la charge, mes bien-aimés, d'appeler à la vigilance l'Église. Depuis quelque temps, le Seigneur nous a prévenus. Cette année, comme dans les jours prochains, les semaines prochaines, les mois prochains, et ça avait déjà commencé, et ça va continuer. Beaucoup de serviteurs seront attaqués, beaucoup de serviteurs seront dénoncés, beaucoup de serviteurs seront traînés dans la boue. Beaucoup de serviteurs aussi qui se comportaient peut-être pas bien seront également mis à nu parce que le Seigneur vous a prévenu depuis longtemps, est passé par différentes personnes pour vous appeler au changement, mais vous n'avez pas écouté. Alors, il va permettre aussi que ce type de serviteur également, ça soit dévoilé. Mais pour ceux, mes bien-aimés,
qui dénoncent, qui ont peut-être reçu la mission d'être plus dans la dénonciation, mes bien-aimés. Alors, si c'est la mission que le Seigneur t'a donnée, hein, parce que je suis convaincue d'une chose, on ne peut pas être là que pour dénoncer seulement soit les faux pasteurs. Mais nous devons être vigilants. Oui, tout enfant de Dieu est une sentinelle. Je dis bien, tout serviteur est une sentinelle. Tout chrétien est une sentinelle. Mais il y en a que Dieu réserve spécifiquement pour une mission bien précise, telle que être vraiment veilleur. Tu es seulement là rien que pour veiller. Tu es seulement là rien que pour faire la tour de garde. Les bien-aimés, il y en a. Donc, c'est comme tout enfant de Dieu, n'est-ce pas, peut être utilisé pour pouvoir apporter la guérison au nom de l'Éternel à quelqu'un. Mais il y a des personnes que Dieu va utiliser uniquement dans cette spécialité-là. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur depuis des jours et des jours de nous avertir aussi. Faisons attention. Rappelons-nous toujours qu'avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, regardons d'abord la poutre qui est dans la nôtre. Oui, dénonçons. Oui, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, lorsqu'on a des personnes déguisées en agneaux, mais en vérité qui sont des loups, et que vous avez la grâce que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour voir que cette personne qui dit parler au nom de l'Éternel en vérité ne l'est pas. Nos aînés dans la foi l'ont fait, Jésus-Christ l'a fait. Mais faisons attention. Faisons aussi attention parce qu'en ce moment, le diable utilise de plus en plus des chrétiens pour attaquer encore d'autres chrétiens. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Non. Mais ça ne fait qu'aller crescendo. Alors, je ne vais pas avoir froid aux yeux pour parler d'un sujet qui concerne une personne. Et je vais parler de cette personne peut-être pour la dernière fois. Il s'agit d'un serviteur qu'on appelle Chora Kwetu. Moi, je ne le connais pas, mes bien-aimés. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais eu au téléphone. Il fait partie des serviteurs que le Seigneur a permis que j'écoute les enseignements afin chaque jour, n'est-ce pas, d'être fortifié, de m'édifier. Tout comme tous les autres, les frères Armando, William, Dikoumana, Roger Bouleli, le frère Olivier, mon bien-aimé Ibrahim de Grain de Sénévé, mon bien-aimé, ils sont nombreux, mon jeune Apollos du côté du Gabon, voilà. Et il y a d'autres qui sont aussi dans le secret, qu'on ne voit pas, mes bien-aimés. D'ailleurs, je voudrais faire un petit clin d'œil comme ça à mon bien-aimé Enoch du côté de l'Afrique du Sud. Voilà, ils sont nombreux, les frères, les sœurs que le Seigneur a utilisés afin que je sois édifié chaque jour davantage, fortifié, mes bien-aimés. Il y en a que vous ne verrez jamais sur la toile. Ils sont nombreux, si je devais citer tout le monde. Il y a d'autres même que j'ai perdu de vue, voilà. Mais spirituellement, je sais que nous nous portons, n'est-ce pas? Alors, faisons attention, mes bien-aimés. Ce frère, moi je le dis, jusqu'à maintenant, le Seigneur ne m'a pas encore convaincu qu'il est du diable. Allons directement. Mais le Seigneur m'a convaincu d'une chose. Tout comme m'a convaincu par rapport à d'autres. Ils ont des côtés en eux qui doivent être brisés. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne fais pas cette vidéo pour m'adresser aux frères Chora Kwetu. Mais je viens m'adresser à ceux qui ont été édifiés par les enseignements qu'il a eu à donner. Il y a eu une période, et ça je n'ai pas attendu d'ailleurs entendre quelqu'un le dénoncer pour pouvoir être éclairé. L'Esprit Saint m'avait montré, il y a eu une période où ce frère était dans l'égarement, où ce frère s'est laissé porter par la gloire, où ce frère s'est laissé porter, n'est-ce pas, par les vanités de ce monde, où il était dans la duplicité. Mais après, il est revenu. Est-ce qu'il a totalement changé?
Je dis bien, je vous donne ce que spirituellement le Seigneur m'a donné. Parce qu'il est aussi temps, mes bien-aimés, que quand il faut aussi, parce que le Seigneur le dit, nous devons, n'est-ce pas, nous soutenir les uns les autres. Je vais vous faire une petite parenthèse. Il y a des compagnons à ce frère qui m'attaquent, qui disent des choses sur moi, alors qu'on ne se connaît pas. Donc, c'est juste pour vous dire que je ne suis pas en train de parler ici pour défendre ou bien pour, je ne sais pas quoi, rechercher je ne sais pas quelle relation avec Shora Kwetu. Non. Mais faisons attention, mes bien-aimés. Lorsque une personne était sortie pour dénoncer Armando, combien, mes bien-aimés, étaient dans le trouble? Même ceux qui côtoient le frère Armando étaient dans le doute. Ceux qui ont été édifiés, ceux qui ont été fortifiés, ce que Dieu, mes bien-aimés, a conduit vers le frère Armando. Combien, mes bien-aimés, ont déjà eu à m'appeler plusieurs fois pour me parler du frère William, de notre jeune William Songolo. Mes bien-aimés, pour se plaindre de lui. D'autres même, ce n'est pas un serviteur. Je me rappellerai toujours d'un à qui j'ai dit, fais très attention. Lui là, fais très attention. Tu risques d'attirer la colère de Dieu sur toi. Parce qu'il fait partie de ces rares serviteurs sur cette terre qui sont c'est-à-dire que une flèche en feu pour Dieu qu'il envoie toucher les cœurs. Est-ce qu'il est parfait? Non. Tout comme moi, mes bien-aimés, j'ai encore des côtés que le Seigneur est en train de briser. J'ai encore des côtés en moi que le Seigneur doit briser. Voilà pourquoi lorsque nous prions, mes bien-aimés et moi, nous disons toujours, Seigneur, continue de me tailler, continue de me briser. Alors lorsque nous allons nous lever, mes bien-aimés, pour dénoncer un frère, faisons-le avec des preuves que nous-mêmes nous avons eues. Preuves physiques, si on les a. Preuves spirituelles. Mais quand je dis preuves spirituelles, mes bien-aimés, que lorsque tu vas venir ouvrir ta bouche, il ne faudra pas que l'Esprit Saint revienne te chicoter un jour. Parce qu'on aura des comptes à rendre. Mais bien aimé, être un serviteur de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a combien de personnes à travers le monde aujourd'hui, mon Dieu, qui sont venus à Dieu par tel ou tel frère. Il y a un travail colossal que Shora Kwetu est en train de faire. Est-ce que moi, je suis d'accord de tout ce que Shora Kwetu fait forcément? Non. C'est normal. Entre les serviteurs de Dieu, on ne va jamais être d'accord sur tout. Moi, j'ai des sœurs, par exemple, qui, pour le moment, ne sont pas d'accord avec moi du fait que moi, la sœur Gladys, je mette des pantalons. Mais à moi, je dis, le Seigneur ne m'a pas encore interdit de mettre un pantalon. Mais il y a des sœurs peut-être à qui effectivement l'Esprit Saint a dit ne mets plus ci. Mais ça c'est pour toi. Est-ce que l'Esprit Saint a dit va donner le message pour toute l'Église? Parce que mes bien-aimés, lorsqu'on a un message qui est appuyé sur un fondement biblique, lorsqu'on va le recevoir, mes bien-aimés, en songe, en rêve ou je ne sais pas quoi, mes bien-aimés, ça sera appuyé clairement par les saintes écritures. Les mots seront dits. Je dis bien, les mots seront dits. Mais il y a des choses que nous allons recevoir avec aussi un fondement, mais qui sera pour nous. Alors je viens nous supplier. Le Seigneur est en train de nous demander de faire très attention. Le frère Shora, comme d'autres, est en train, n'est-ce pas, d'amener l'Église à être dans une totale liberté. Maintenant, je vais nous dire quelque chose.
D'abord, le Seigneur m'avait donné cela spirituellement, mais ensuite, j'ai eu des preuves physiques. Je vous dis souvent que si je devais sortir tous les jours avec, n'est-ce pas, des preuves, avec des dénonciations sur un bon nombre de gens qui se présentent comme des serviteurs, mais c'est que je passerais mon temps seulement à ne faire que ça. Est-ce que, mes bien-aimés, nous devons continuer à nous lever seulement pour être dans la dénonciation? Est-ce que c'est nouveau qu'il y ait des serviteurs voleurs, qu'il y ait des serviteurs qui soient, n'est-ce pas, dans l'occultisme, qui utilisent des forces obscures pour pouvoir peut-être, je ne sais pas moi, tenir leur ministère? Ça a commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a passé seulement tout son temps à les dénoncer? Non. Et faisons une dénonciation conduite par la volonté de Dieu. Si c'est le Seigneur qui te dit, sors, va parler, le Seigneur va te donner des éléments que tu viendras donner. Tu ne peux pas venir, n'est-ce pas, faire une dénonciation et ne pas être sûr à 100%, mais partager quand même, mes bien-aimés. Ayons le discernement. Voilà le frère Dikoumana. Le frère Dikoumana avait été, désolé pour le petit bruit que vous entendez, le frère Dikoumana a été dénoncé, a été attaqué. Mais bien aimé, vous savez quand est-ce que le Seigneur m'a donné le message pour le frère Chris Dikoumana, mais il ne m'a pas demandé de sortir, venir donner, mais on est resté en cellule, on a prié afin que quand ce moment va arriver, que le frère ne se décourage pas, que le frère tienne bon sa famille et lui. Moi, je connais le frère Chris Dikoumana. Je l'ai déjà eu, jamais. Quand il y a eu la convention qui a été faite tous en Belgique, le Seigneur m'a montré clairement qu'il n'était pas là-bas, qu'il n'était pas d'accord. Et que ce frère va connaître des temps difficiles. Difficiles. Et je peux vous dire que ce n'est pas fini. N'est-ce pas, on est resté dans la petite chambre. J'aurais pu sortir. Vous connaissez toutes les révélations, c'est-à-dire que tous les messages que nous recevons concernant des serviteurs ou des servantes. Je vous ai parlé ici d'une. Et puis, je voudrais encore m'adresser d'abord aussi à nos sœurs. Je vous en prie. Ayons le discernement. Aujourd'hui, nous sommes appelés à encourager les frères, les sœurs, les païens à venir à Jésus-Christ. Ne nous égarons pas. L'ennemi est en train d'utiliser beaucoup de véritables serviteurs et servantes. D'autres qui passent le temps à diffuser seulement comment on appelle ça, les témoignages de ceux qui disent qu'ils étaient des ex